par Lucie Gosselin-Clotilde Courreau, qui célèbre ses 55 ans ce mercredi 3 avril 2024, est devenue princesse en épousant en 2003 Emmanuel Philibert de Savoie, le prétendant au trône d'Italie. De leur union sont nées deux petites perles, Vittoria et Luisa. Leurs baptêmes respectifs ont donné lieu à des fêtes inoubliables. Retour en images sur ces événements princiers. La suite après la publicité d'Ordinaire, c'est une file ininterrompue de touristes qui patientent sagement avant de pouvoir admirer la splendeur de la basilique Saint-François, à Assise, dans le nord de l'Italie. Mais en ce jour béni du 30 mai 2004, la célèbre bâtisse s'apprête à abriter un événement historique auquel le commun des mortels ne pourra pas assister. Vittoria de Savoie, la première fille de la comédienne française Clotilde Courreau et du prince héritier de la couronne d'Italie, et Emmanuel Philibert de Savoie, va être baptisée. Né le 28 décembre 2003, ce n'est pas un bébé comme les autres que les fonts baptismaux de cette basilique légendaire s'apprête à accueillir. Vittoria est considérée par des monarchistes italiens comme la potentielle future reine du pays. Clotilde Courreau rencontre Emmanuel Philibert de Savoie devant Johnny Hallyday. L'histoire de ses parents a tout du conte de fées. C'est d'ailleurs dans un cadre princier, à Monaco, lors d'une soirée présidée par le prince Albert à laquelle assistait aussi Johnny Hallyday, qu'ils ont fait connaissance à la fin des années 90. Nous étions tous à table le soir où je l'ai vue pour la première fois. J'étais assis à côté d'elle et je cherchais l'approbation de Johnny dans son regard. Lui me faisait des clins d'œil, se remémorait Emmanuel Philibert il y a quelques années dans les colonnes du magazine Point de Vue en évoquant Clotilde Courreau. L'actrice française, de son côté, hésite. Elle sort d'une histoire compliquée avec Guillaume Depardieu qu'elle n'a toujours pas oubliée puisqu'à l'automne dernier, 15 ans après sa mort, elle publiait une photo d'eux à l'époque pour lui rendre hommage, comme elle l'avait fait quelques mois auparavant à l'occasion de son anniversaire. À l'époque, est-elle certaine que cette vie de princesse, elle la fille d'un ingénieur et d'une professeure des écoles, lui conviendrait? Pour son baptême, Vittoria de Savoie porte une cape royale lorsque Clotilde Courreau pénètre dans la basilique Saint-François le 30 mai 2004 donc, la tête coiffée d'un vaporeux châle beige tout en admirant sa petite Vittoria de Savoie transportée dans les bras de son père, ses doutes ont été balayés. La télévision italienne est là pour immortaliser la cérémonie. Le bébé étant mitouflé dans une gigantesque cape de baptême blanche. Une tenue qui appartient à la famille royale italienne. Celle-là même que portait pour la même occasion son arrière-arrière-grand-père, Victor Emmanuel III, qui régna sur l'Italie entre 1900 et 1946. Dans les travées de la basilique, parmi les convives, Marina Doria, la maman d'Emmanuel Philibert est là ainsi que des amis du couple comme le chanteur Zucchero ou le célèbre jetteur Massimo Gargia. Après la cérémonie, tous se retrouveront autour d'un fastueux déjeuner. Le baptême de Luisa dans une magnifique petite église au-dessus de Gstaad 3 ans plus tard, le 9 mai 2007, c'est au cœur des Alpes, dans la station UP de Gstaad où les parents d'Emmanuel Philibert possèdent une propriété que la petite Luisa recevra son premier sacrement. Une cérémonie toute simple, ainsi qu'il la souhaitait, à l'opposé de celle de sa sœur aînée puisque loin du faste d'Assise, elle s'est déroulée dans la minuscule petite église de Lawenen, sur les hauteurs de Gstaad, au pied de géants enneigés. Une petite vingtaine de proches avaient été conviés. Parmi eux, Catherine du Pontavis des Renardières, mère de Clotilde et marraine de l'enfant et son célèbre parrain, le prince Victor Emmanuel, père d'Emmanuel Philibert disparu le 3 février 2024 à l'âge de 86 ans. Comme lors du baptême de sa fille aînée, le mari de Clotilde Courreau portait un sobre costume sombre alors que la maman tout sourire, était vêtue d'une robe transparente bleu nuit. Vittoria est une princesse rock and roll affirme son père Emmanuel Philibert de Savoie. Deux célébrations différentes, mais un même destin, celui de princesse pour ses deux enfants devenus désormais des jeunes femmes. Vittoria,
dont la ressemblance avec sa mère est frappante, est, de l'aveu de son père, une princesse rock and roll, qui NHE accent aigu cite pas à casser les codes liés à sa naissance. Il faut avant tout qu'elle trouve sa propre voie, ensuite qu'elle connaisse l'histoire de sa famille et qu'elle s'interroge sur ce que voudrait dire être héritière d'une famille aussi ancienne, affirmait en mai 2003 sa mère Clotilde dans les pages du magazine Elle Illustrée. Sa voix, la belle Vittoria semble l'avoir en partie trouvée dans le mannequinat. Membre de la célèbre agence Karin Models, Vittoria posait pour la première fois il y a quelques jours en couverture de Elle hebdomadaire espagnol, Yo Donna. Une activité qui ne l'empêche de poursuivre ses études à Paris. Séance de tatouage en famille. Sa petite sœur, Louisa, qui fêtera son 18e anniversaire le 16 août prochain, en est encore à l'heure des études. L'été dernier, elle et Vittoria ont ravi les internautes en dévoilant une part de leur intimité. En vacances en Corse sur la petite île de Cavallo, au large de Bonifacio, où la famille a ses habitudes, elles se sont livrées à une étonnante séance de tatouage en plein air. Profitant de la présence du célèbre tatoueur Eduardo Tabacci, elles ont usé de l'aiguille pour ancrer à jamais leur signature sur les chevilles de leur père. Plus qu'une anecdote, un symbole. Celui d'une famille qui, en dépit de son rang, montre qu'elle sait vivre avec son temps, dans la décontraction et la modernité. Emmanuel Philibert et Clotilde Courreau ont en effet choisi, pour des raisons professionnelles, de vivre leur amour distance. Mais depuis leur mariage à Rome, il y a plus de 20 ans, il est toujours aussi fort. C'est cet amour qu'ils ont encore affiché dans le grand moment de peine qu'ils ont vécu le 3 février dernier à la mort de Victor Emmanuel de Savoie, dont Emmanuel Philibert était le fils unique. Pour soutenir le prince héritier dans cette épreuve, toute la famille avait fait montre, une fois encore, d'une indéfectible unité. La suite après la publicité.